casserole et j'ai mes empreintes, donc ça c'est franchement, elles sont superbes, vous en avez 15, vous avez une belle hauteur pour faire des petits cakes, pour faire des goûters. D'ailleurs début de semaine ou peut-être encore je verrai, je vais vous faire les pains au chocolat dedans, vous allez voir, ça ferait vraiment un pain bien dodu. Donc là on a ici notre préparation, on a du sirop d'agave, on a du sucre roux et on a du beurre. Ça, on va le prendre et on va le mettre dans la casserole. Donc, voilà. On va le mettre à cuire. Puis, il vous faut des flocons d'avoine. Donc ça, vraiment, pour les goûter, c'est génial. Il vous faut des petits raisins secs et des cranberries. Il vous faut des pistaches, il vous faut des noisettes et il va vous falloir des amandes. Donc vraiment très sain, bon pour votre énergie quand vous sortez, quand vous allez faire du sport et ainsi de suite. Donc là, on va prendre tout ça, on va faire chauffer la préparation dans la casserole et je vais sortir mon outil fétiche qui est le tornado que j'adore, hein, c'est vraiment génial, aussi bien si vous hachez votre oignon, si vous allez couper vos herbes et ainsi de suite, franchement ça c'est super. Vous avez dans votre tornado un couteau, vous avez également une petite ailette. Cette ailette va vous permettre de ramasser ce qui est au fond du tornado pour bien le mélanger. Donc le tornado, vous avez actuellement également une offre avec la spatule longue. Donc n'hésitez pas, quand vous visualisez soit le catalogue, soit sur la boutique, à aller voir tout ce qu'il y a comme offre. Ça peut quand même être à votre avantage de prendre plutôt en offre plutôt que en pièces détachées. Enfin, pas en pièces détachées le tornado, mais chaque pièce à l'unité, pardon. Merci beaucoup pour vos smeux. Merci. Salut Marie-Christine. Voilà, donc là, ça commence à bouillir. On va prendre donc nos pistaches, on va prendre nos noisettes et on va prendre nos amandes et on va hacher grossièrement. Ah oui, j'ai vu qu'elle faisait un live. Coucou Sandra. Elle fait des super live fleurs, hein, c'est génial. Donc là, hop, on va couper tout ça. Je vais déjà mettre dans mon liquide mes cranberries et mes raisins. Comme ça, ça va leur permettre aussi de gonfler dans le liquide. Voilà. Voilà. Donc là, je veux quand même garder quelques morceaux. Donc je coupe grossièrement. Je vais mettre ça dans ma préparation liquide et je vais rajouter mes flocons d'avoine. Bonjour à tous. Voilà. Ça sent super bon déjà. C'est vrai que les fruits secs, les flocons d'avoine, le sirop d'agave, alors ça c'est vraiment très bon, surtout là maintenant quand on sort, quand on va se promener, quand on va faire du ski, à n'importe quel moment d'ailleurs, hein, et ça se conserve super bien, pas besoin de craindre de les garder. Donc je ne veux pas cuire mes flocons d'avoine, je vais les mettre là maintenant dans ma préparation, je vais mélanger et là je vais le répartir dans mes empreintes. Voilà, les empreintes napolitains sont vraiment superbes, hein. Donc on a de belles réalisations à faire dedans et pour faire des petits cakes, des goûters pour les enfants, ils sont bien dodus, bien hauts et ça c'est génial. Donc là, toujours pareil comme avant, je prends ma plaque
je la pose sur ma plaque perforée. La plaque perforée me permet d'avoir un bon maintien et une bonne conduction de la chaleur. Bonjour Sylvie. Voilà, donc là, on va répartir tout ça. Et on va, pareil, le mettre au four. Une fois que ce sera froid, soit je mets du chocolat ou je n'en mets pas. Ça, c'est vraiment à chacun de voir ce qu'il souhaite et comment il le souhaite. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas je dois mettre du chocolat, je ne dois pas mettre du chocolat. Non, ça c'est vous qui le décidez et c'est vous qui décidez si vous aimez, si vous en voulez, si vous n'en voulez pas. Vraiment, il n'y a pas de règle. Voilà, donc là on prend la préparation, on va la répartir dans les empreintes et on va mettre ça au four. Ah oui, 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 il est super, hein, vraiment Sylvie, il a ce côté en fait bien haut et du coup le bord du moule va permettre vraiment de donner un beau gonflant et d'avoir un goûter bien moelleux. Alors, pour avoir mes recettes, vous avez la possibilité de les trouver soit sur le Club Guy de Marle. Donc, vous pouvez aller sur le Club Guy de Marle et vous allez chercher mon nom. Donc, Club Guy de Marle Agnès Herter. Et là, vous trouvez toutes les recettes que je fais en live et toutes les recettes que je mets en ligne. Sinon, excusez-moi. Vous pouvez donc vous abonner à mon compte. Vous pouvez également me donner votre adresse mail, alors plutôt en message privé, et je vous mets directement dans l'envoi de mes mails. Mais comme dit, vous allez sur Club Guy de Marle Agnès Herter et vous trouvez toutes les recettes. Ah, Marie, c'est quoi les Florentins? Les Florentins, en fait, c'est une préparation caramélisée qui est à base d'amandes, d'écorce de fruits et dont on met en règle générale une coque en chocolat. Ça se trouve vraiment très très régulièrement dans les pâtisseries. Sylvie, je fais une commande là ce week-end. Si vous le voulez, je vous le prends avec grand plaisir. Hein. N'hésitez pas à me le dire, je vous le commanderai sans aucun souci. Hein. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, on a également donc en ce moment une offre pour 69 € d'achat. Vous avez un beau torchon de vaisselle décoré avec le chocolat. Donc ça c'est un cadeau pour l'animation du mois janvier. Super Sylvie, je vous le prends avec plaisir. Je vous le commande. Voilà. Tac. Donc, on remplit les empreintes. De toute manière, ça va être un moule que je vais utiliser sur plusieurs recettes pour vraiment vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Hein. Je vais faire plusieurs recettes dans les prochains jours avec pour que vous voyez vraiment son utilisation efficace et pratique. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est quand on a des moules, c'est que pour vous, ils doivent être vraiment pratiques. Hein. Il ne faut pas que vous ayez un moule dans vos placards que vous utilisez pour une recette, ce serait vraiment dommage. Donc là, on a notre préparation donc dans l'empreinte. On tasse bien pour voir si c'est régulier, si j'ai à peu près la même quantité dans toutes les empreintes. Avec plaisir, Sylvie. Dans toutes les empreintes. Et on va mettre ça au four pour vraiment donc le cuire. Une fois que c'est cuit, comme pour les Florentins, je laisse refroidir et je mets ou non du chocolat. À vous de voir. Il n'y a pas, hein, comme je disais avant, il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas je dois ou je ne dois pas. C'est vous qui décidez, mais rien ne vous empêche de faire moite-moite. Hein. Vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, dans une moitié, je vais mettre du chocolat et l'autre, je vais le laisser nature. Il n'y a pas de souci non plus. Hein. Voilà. Voilà, donc là...